Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale autour du classement mondial, et cette fois-ci, on va comparer le classement mondial de janvier 2024 avec celui de janvier 2025. En fait, on va voir donc qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière année, qui a progressé, qui a disparu du top 20. C'est parti. Donc, on commence par les hommes. On voit donc que Wang Chuqin est passé de deuxième à premier. Il a à peu près 7000 points, il en avait 5000 avant. On a Liang Jinkun, le quatrième, qui passe cinquième. On a Calderano, qui se maintient, hein, toujours dans le top 6. Ensuite, on a Lin Yunju, le taïwanais, qui a chuté un petit peu, 6 à 12e, mais bon, il est toujours capable de battre les meilleurs. Franchement, je pense qu'il vaut largement le top 10. On a ensuite Lin Gaoyuan, qui lui a chuté un petit peu, donc on l'a pas trop vu sur le circuit WTT en 2024. C'est vrai que la concurrence est rude, hein, il y a beaucoup de Chinois qui ont un niveau de top 20, mais chaque nation ne peut pas envoyer. Enfin, il y a une limite de joueurs qu'on peut envoyer au WTT, donc voilà, il est pas toujours pris. Ensuite, on a Zhang Wujin qui baisse un petit peu, il passe de 10 à 13e. On a Harimoto, donc Harimoto, c'est vrai que 2024, ça lui a plutôt réussi, même si les JO, peut-être qu'il était un peu déçu, hein. Mais globalement, au classement mondial, il passe de 11 à 3e. Donc vraiment, Harimoto, est-ce que il peut encore progresser et mettre en danger les Chinois? C'est peut-être celui qui est le plus à même, hein, de battre les Chinois en ce moment, à débattre. Ensuite, Ovtcharov, il chute, hein, il est passé de 12 à 17e. On a Jorgic qui se maintient, donc non pardon, Tudang l'allemand, 13e à 10e. Jorgic pareil, hein, il se retrouve à peu près autour de la 10e place. Anton Kalberg aussi, il était là en 2024, il est là en 2025. Truls Morgar, progression quand même, de 19 à 7e, les JO l'ont bien aidé. Donc voilà, maintenant on va regarder qui sont les joueurs qui sont apparus dans le classement de janvier 2025 et qui n'y étaient pas en janvier 2024. Donc Francisca, 8e, donc belle année pour Francisca, belle année 2024. Euh, Alexis Lebrun, donc Félix lui était déjà dans le top 20 en janvier 2024, Alexis ne l'était pas, donc lui il est 14e en 2025. On a Bénédicte Douda avec une très bonne fin de saison, très bonne fin de 2024, donc 15e. Cho Dae-song et Togami Shunsuke qui sont dans ce top 20 et qui ne l'étaient pas en 2024. Maintenant, on va voir qui ont disparu des radars. Donc Fan Zhendong, ça c'est récent, il s'est retiré du circuit WTT, donc lui n'est plus dans le top 20. Malong, donc ça fait quand même deux joueurs du podium qui disparaissent. Ça laisse un petit peu euh, voilà, une porte ouverte pour des joueurs non chinois pour aller sur le podium, on le voit avec Harimoto. Quadri Haruna, donc là, Haruna, c'est vrai que s'il gagne les championnats d'Afrique, ça lui fait déjà 500 points donnés, donc c'est vrai que là, on va voir, hein, est-ce qu'il va réussir à remonter en 2025 dans ce top 20. Lim Jong-hoon était 17ème, il n'est plus dans le top 20. Freitas, pareil. Donc, voilà. Maintenant, on se concentre sur nos Français. Nos Français, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Thibaut Poré, lui, n'était pas dans ce top 10 français en 2024, il est quatrième meilleur français en 2025. Donc, bien joué à lui. Il est 69e mondial, et en plus, il a plutôt bien performé là en janvier 2025, si vous avez déjà suivi les WTT Star Contender au Qatar. Joe Seyfried, 98e, n'était aussi pas dans le top 20 en janvier 2024. Flavien Coton, un jeune espoir français, donc c'est vrai qu'on parle souvent des Lebrun, mais il y en a d'autres, hein, ça fait plaisir, c'est cool pour le ping français. 115e, hein. On voit que le 8e meilleur français est classé 115e en 2025, alors que le Besson, qui était 8e meilleur français en 2024, était 147e. Donc on voit déjà qu'on a quand même de plus en plus de joueurs dans le top 100. Bon, Flavien, il est 115e, mais je veux dire, globalement, on s'y rapproche. Et on progresse, donc c'est vraiment positif. Esteban Dor, pareil, n'était pas dans le top 10 français en 2024. Alors maintenant, ceux qui ont disparu
du top 10 français, Hugo Deschamps, Emmanuel Le Besson, Alexandre Cassin, et on avait aussi Léo Denodré. Maintenant, si on passe chez les femmes, donc Wang Yidi passe de 2 à 3, et une autre Wang la remplace de 3 à 2, donc bon, pas un changement fou pour elle. Ina Hayata n'a pas changé de position, elle est toujours en chasse des Chinoises, mais bon, n'arrive pas à les battre, franchement. Euh, on a ensuite Chen Xingtong qui passe de 6 à 4. Chien Tianyi, elle, descend un peu. Shin Yubin, la coréenne, toujours, elle était meilleure coréenne en 2024, c'est la meilleure coréenne en 2025. Itomima, bon, elle a pas bougé, 10e. Adriana Diaz a un petit peu chuté, même si, voilà, elle est toujours là, elle est toujours là pour une bonne surprise, mais elle bute quand même sur le top 10 mondial, quoi. Bernadette Sox, un petit peu plus en forme fin 2024, d'après mes souvenirs. Donc bon, voilà, elle se maintient dans le top 20. Meilleure européenne euh, aussi en 2025. Et c'était... Ah non, non, ouais, non, pas aussi, hein, pardon. En 2024, c'était Hanning, l'allemande, alors que en 2025, ben, c'est Bernadette Sox qui est la meilleure européenne en termes de classement au classement mondial. Donc l'année 2024, on peut dire que c'était l'année de Miwa Harimoto. En gros, alors, est-ce qu'on va dire révélation? C'est peut-être un peu fort comme mot, parce qu'on savait qu'elle était talentueuse et qu'elle allait sûrement progresser, hein, en gagnant un petit peu d'expérience. Donc voilà, Miwa est passée 6e, elle était, elle était 15e l'année dernière. Donc Hirano Miu, elle aussi, progression, 17 à 12e. On a ensuite Chong Yi-Ching qui passe de 18e en 2024 à 8e en 2025. Donc voilà, maintenant si on regarde les nouvelles joueuses dans ce top 20, on a Satsuki Odo, alors elle est sortie un peu de nulle part en fin d'année 2024 pour passer dans le top 10 direct. Donc on va voir si elle va réussir à se maintenir, c'est vrai elle a fait deux trois perfs vraiment impressionnantes, et après, bon, maintenant, elle est un peu plus connue, peut-être que son jeu a été analysé par les Chinoises. Est-ce qu'elle va réussir à se transcender en 2025? On va voir. On a Polkanova qui revient, donc elle était blessée, hein, je crois. Donc c'est pour ça qu'elle n'était pas dans le top 20 en 2024, là en janvier, mais voilà, elle est revenue, 14e. On a Jeon Jiri, 16e, la coréenne. Yuan Janan, qui était pas dans le top 20 en 2024, donc c'est cool pour nous, français. Bruna Takahashi, Priti Pavad, donc ça fait quand même deux françaises qui rentrent dans le top 20 en 2025, et Su Yowon, qui joueur expérimenté, défenseuse, qui aussi rentre dans ce top 20. Donc pas mal de mouvements. Maintenant on va regarder celles qui ont disparu du top 20, donc Chun Meng, elle aussi s'est retirée du circuit WTT. Hanning, je crois, hein, si je me trompe pas, qu'elle est partie, enfin elle s'est retirée, hein, des classements, des circuits internationaux. Je crois il me semble qu'elle a plus de 40 ans, 40 ou 41, je veux pas dire de bêtises, hein, mais je pense. Corrigez-moi si je dis n'importe quoi. On a Zhang Hui. Alors elle, c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu parler en 2024, la chinoise. Alors c'est vrai que, comme je disais pour les hommes, hein, c'est pareil pour les femmes, ils peuvent pas mettre plus de 3 ou 4. Enfin, on va voir que j'aurais peut-être pas dû dire de chiffres, hein, mais il y a un nombre limité de chinoises par compétition, et c'est pareil pour tous les pays. Donc Zhang Hui, on l'a pratiquement pas vu en 2024, donc est-ce qu'elle est blessée? Je ne sais pas. Yang Xiaoxin, aussi, qui disparaît du top 20. Zhu Qianhui, elle a fait une ou deux bonnes perfs en 2024, ou en 2023, c'est pour ça qu'elle était dans ce top 20, mais en 2024, on n'en a pas trop entendu parler. Kwaiman et Fan Suchi, aussi deux chinoises. Donc Kwaiman, elle est jeune, elle va sûrement retourner dans le top 20 dans les mois qui suivent ou les années qui viennent. Je pense que c'est une future chinoise qui peut viser le top 10, hein. Fan Suchi, on verra si on la reverra ou pas. Donc chez les françaises, qu'est-ce qu'on a? On a Nina Guozheng qui apparaît dans ce top 10 française
en 2025, Élise Poujol et Cléa de Stoppler. Sinon, globalement, vous voyez, bon, mais Jianan, c'est toujours notre meilleure française en termes de classement. Elle était 26e, elle passe 17e en 2025. Un an plus tard, Pavade passe de 39 à 19, donc 20 places de grappillé, et c'est pas simple, hein, quand on arrive à ce niveau-là, dans le top 100 mondial. Pour grappiller des places, faut y aller. Donc vraiment bien joué, et c'est cool pour le ping français chez les féminines. Euh, Ensuite, on a Charlotte Lutz qui s'est maintenue, Audrey Zarif aussi, Camille Lutz aussi. Bon, maintenant si on regarde celles qui sont plus dans le top 10 en 2025, Océane Guinel, Pauline Chasselin et Isa Koch. Voilà trois françaises qui ne sont plus dans le top 10. Voilà, donc voilà, tous les ans je vais essayer de faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, à commenter. En tout cas, on va soutenir les Français et les Françaises en 2025 et je vais continuer mes vidéos du classement mondial en essayant de les rendre plus intéressantes possible. Merci en tout cas d'avoir suivi, passez une bonne soirée et puis à la prochaine.